les révélations initialement déçues par Dieu, c'est Dieu qui fait descendre la religion, c'est Dieu qui enseigne la religion. Des gens se sont prosternés, ont fait la salade, se sont rendus au lieu de pèlerinage avant même le Coran. C'est le Coran qui le prouve. Il est demandé au prophète Mohammed de suivre les pas, la religion du monothéiste de notre ancien dans le dîn, prophète Ibrahim. Donc, quand le Coran est révélé, entendez-le bien, s'il vous plaît, on n'est pas en train d'inventer une religion nouvelle. Parce que beaucoup de personnes peuvent penser qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la religion. Ouais, l'islam, ok, le Dieu Allah, c'est une de ces 1000 religions qui existent dans le monde. On ne va pas se soumettre à ça. Mais les gens n'ont pas compris qu'il y a une religion et Dieu ne fait qu'envoyer des révélations à des peuples. Il donne des choses ici, mais il y a une religion au final, qui est la soumission à Dieu. Donc, quand on révèle le Coran au prophète, on n'est pas en train d'inventer de nouvelles choses. On est en train de rappeler aux gens ce qui a toujours existé. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc, les gens posent la question, mets dans le Coran la zakat, mets dans le Coran les mois sacrés, mets dans le Coran le pèlerinage, mets dans le Coran ci, mets dans le Coran, comment on fait sans les hadiths? Les gens n'ont pas compris que ces choses qu'ils sont en train de dire ont déjà été descendues par Dieu, initialement sous la vraie forme. Ce qui a permis aux gens, par la suite, d'écrire des recueils de hadiths, n'est-ce pas? Comment on écrit un hadith? Qui peut, en plus il n'y en a même pas, mais on va rester sur le fait, comment on fait pour écrire des sources qui vont détailler la religion en dehors des relations de Dieu? Il faut déjà qu'on les voit. Comment on va écrire, comment faire la prière dans un livre? Je me lève pour écrire un livre, comment faire la prière? Il faut que je vois des gens prier, il faut que des gens, je les vois quand même. Donc c'est quelque chose qui existe, qui me permet moi d'écrire un livre. C'est parce que j'ai vu des gens faire que j'écris le pèlerinage, il faut faire comme ça. C'est parce que j'ai vu des gens sélectionner ces mois sacrés que je dis que les mois sacrés c'est ça, dans mon livre. J'espère que je suis clair. Donc, quand on ne trouve pas d'informations qu'on souhaiterait trouver dans le livre, le Coran en l'occurrence, et qu'on trouve des informations qui semblent compléter le livre de Dieu, il ne faut pas dire « Ah, mais le livre n'est pas complet, ah, on est obligé de suivre ces choses-là pour être bien guidé. » Faux. Parce que ce n'est pas ces choses qui ont inventé les rites, qui ont créé les rites. J'espère que je suis clair. On a les infos dans le Coran pour nous dire que zakat, il faut le faire, pèlerinage, il faut le faire, prière, il faut le faire. On a les infos dont on a besoin. Et si on réfléchit à notre niveau, parce que nous on est des ressortissants, il y a eu plein de magouilles, on a trafiqué la religion, donc il faut être intelligent à notre niveau. Ce n'est pas parce que les infos qu'on souhaiterait trouver ne sont pas dans le livre que le livre n'est pas complet. Faux, le livre est bien complet. À nous de réfléchir. Parce qu'on a toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir appliquer les rites dans notre vie. Il suffit juste de réfléchir. On sait qu'il faut faire la salade, on sait qu'il faut la faire des temps précis, on sait qu'il faut faire le pèlerinage, on sait qu'il y a des mois sacrés. Toutes ces choses sont dans le Coran. Mais on réfléchit un peu. Parce que ces choses sont descendues initialement sous la vraie forme avant même le Coran. La salade, la zakat, toutes ces choses. Parachevées avec le prophète. Donc, les infos pour bien pratiquer la religion se trouvent dans le monde. Et ont été descendues sous la vraie forme par Dieu. Ce n'est pas les gens qui ont inventé la salade, c'est Dieu qui a fait descendre la salade et qui a montré aux humains comment faire la salade comme lui il veut. Et c'est lui qui dit aux gens de réciter ce que lui a envie qu'on récite. N'est-ce pas? Mais je ne vais pas rentrer là-bas. C'est juste pour vous faire comprendre que les révélations, les rites, comment pratiquer, tout est descendu initialement par Dieu sous une forme sacrée, correcte. Et les rites existent dans le monde à toute époque. Il suffit de réfléchir et on va savoir comment appliquer la religion correctement à toute époque. Et ça ne veut pas dire parce que vous trouvez des facilités dans certains livres que maintenant vous allez rattacher ces livres aux révélations de Dieu. Faux. On s'en inspire et on purifie parce qu'on est intelligent. Laissez la voiture passer. J'espère que vous comprenez. Donc, ce n'est pas les hadiths, encore une fois, qui ont inventé les rites dans la religion. C'est faux. C'est pourquoi on vous dit que vous devez faire totalement la part des choses. Ce ne sont que des livres d'humains écrits que vous pouvez consulter et ne pas consulter. Et faites gaffe parce que ces écrits-là ont détourné les gens de la vraie religion. On le sait aujourd'hui. Mais je voulais juste revenir sur ça en fait. Pour vous parler de ces injustes-là, qui semblent ne pas comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Mais on fait avec et on élève le débat, on élève la réflexion. On sait que ce qu'ils font n'est pas bon. Malgré toutes les interrogations qu'on peut avoir, on essaye de bien faire les choses. Parce qu'on sait que les hadiths, on ne peut plus les rattacher. Il faut complètement les bannir parce qu'ils ont détourné les gens de la religion de Dieu et les soutenir pour vous foutre au feu aujourd'hui, avec tout ce qui nous est descendu, comme je l'ai souvent répété. Donc, on est obligé de faire avec cette situation et comprendre ce que je vous ai dit. Heureusement, tout est clarifié. Moi, tout est clarifié pour moi. J'ai déjà fait des vidéos, c'est clair maintenant. On sait, on n'est plus dans le flou, on sait bien ce qu'on dit. Les rites, initialement, ont été descendus par Dieu. Et qu'importe notre situation actuelle, qu'importe notre pensée vis-à-vis du livre de Dieu en pensant que, ah non, il manque des infos. On sait que Dieu a descendu la religion et c'est lui qui l'a fait descendre. Et sa religion peut être pratiquée de la bonne manière à toute époque parce que c'est lui qui a descendu la religion. Depuis que les rites ont été descendus par Dieu, jusqu'à la fin du monde, si on réfléchit, on va pouvoir pratiquer la religion de la bonne manière, sans association, correctement. Mais il faut réfléchir. Je rappelle, le livre, le Coran, n'est qu'un rappel de la vraie religion. Quand on dit au prophète d'accomplir la salade, dans le monde, il y a des gens qui font la salade. Il y a des gens qui ont fait la zakat. Et il y a des gens qui se sont dirigés pour faire le pèlerinage au lieu sacré. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et tout est prouvé par le Coran. C'est Ibrahim même qui dit montre-nous nos rites, Seigneur. Et le Coran n'est là que pour rappeler aux gens c'est quoi la vraie religion. Et Dieu nous donne les infos pour parachever. Avant
par exemple, le jeûne. Le jeûne a été prescrit bien avant le Coran. Ça a été instauré par Dieu. C'est Dieu qui a fait descendre la connaissance aux humains pour leur dire qu'il faut jeûner. Et cette chose est rappelée dans le livre et parachevée par le livre en disant aux gens, avant, il n'était pas permis d'avoir des relations sexuelles le soir avec vos épouses, c'est maintenant permis. Et cette prescription nouvelle arrive uniquement avec le livre. Donc pour vous dire que nous avons toutes les infos pour pratiquer correctement la religion et nous n'avons pas besoin d'associer d'écrits au-delà des révélations de Dieu, au livre de Dieu pour que le livre soit complet, pour qu'on puisse bien faire. C'est faux. Il faut faire totalement la part des choses en prenant conscience que Dieu a fait descendre la religion, les rites de la religion, sous la forme initiale, parfaite, pour dire que c'était sous forme de révélation descendue par Dieu. C'est Dieu qui dit aux humains de faire la salade. Il y a un moment dans le monde où les gens vont faire la salade. Et c'est parce que Dieu a fait descendre la salade que les humains font la salade. Et c'est à un instant précis que la salade existe dans le monde pour les humains. C'est ce que j'appelle initialement descendu par Dieu. Donc après que des livres existent pour dire aux gens, la salade c'est comme ça il faut la faire. C'est des facilités. Parce que vous allez retrouver, concernant le Coran en tout cas, tout pour purifier notre manière de faire. C'est qu'il faut se prosterner, réciter à mi-voix. Et tous les livres qui existent sont une facilité pour nous. Ce n'est pas des révélations, c'est juste des livres en plus qu'on peut consulter ou non. Ça ne veut pas dire que, mais comment, où sont les rakats dans le Coran? Où sont ceci, où sont cela? Mais oui, comment on va faire sans les hadiths? Mauvaise façon de penser. Salat est descendu initialement par Dieu. Donc il sera possible pour les humains de faire la salade, quoi qu'il arrive. La bonne méthode est présente dans le monde, certitude. Les gens ont déjà fait la salade, avant même le livre. Donc, il est possible de faire la salade correctement, sans les écrits d'humains. Mais vu que certains écrits existent, on est facilité, parce qu'on a ce qu'il faut dans le livre pour nous montrer si cette salade est bonne ou non. À notre niveau, on n'est pas bête. T'as que le Coran, t'as que les rakats, t'as pas les rakats. Prière. Mais tu regardes aux alentours. Tu n'es pas bête, parce que le livre est un rappel. On n'invente pas, on rappelle. Avant qu'il arrive, des gens faisaient déjà les rites. Donc on leur rappelle. J'espère que vous comprenez. Je m'arrête ici, c'était ça que je voulais clarifier. Et ça répond à toutes les questions. Ouais, les mois sacrés, pourquoi ils ne sont pas détaillés correctement dans le livre, comme toi tu aimerais qu'ils soient détaillés? T'en fais pas. Dieu a rappelé dans le livre, il y a 4 mois sacrés. Et on le sait. Et il a donné des infos pendant ces mois, etc., etc. Donc, sachez-le, on saura quels sont les mois sacrés dans le monde si on réfléchit un peu. Parce que c'est Dieu qui a descendu la connaissance. Et la connaissance, retenez ça, ce qui va nous permettre de pratiquer correctement la religion, sera dans le monde, ça ne va pas disparaître. Qu'importe les trucs faux qui existent dans le monde. Si on réfléchit, on fait le taf qu'il faut, on aura la bonne méthode pour pratiquer la religion de la bonne manière. C'est juste qu'il y a plein de choses qui se sont créées, et vous le savez. Et c'est ce qu'on dénonce. Mais comprenez que c'est Dieu qui gère le monde. Et pratiquer sa foi de la bonne manière, cette méthode-là, pour bien pratiquer la foi, comme lui il l'aimerait, existera à toute époque. Depuis que lui il a descendu, ça ne va pas disparaître. C'est lui qui gère tout. Donc il faut réfléchir sur certaines questions. On a tout dans le Coran pour nous dire comment faire, ce qu'il faut faire. Donc, on sait qu'on a toutes les infos. Nous qui vivons aujourd'hui, si on fait un peu le taf qu'il faut, comprenant qu'il y a eu toutes ces magouilles qui ont voulu nous fausser, nous diriger dans des fausses directions, on sait que si on fait le travail nécessaire, on va pouvoir pratiquer notre relation, notre religion correctement, sans dire qu'il faut les hadiths absolument, la sunna du prophète, parce que ça, c'est le diable qui a travaillé, qui a voulu rajouter des bêtises dans le livre de Dieu. Donc c'était pour répondre à tous ces gens-là qui disent que comment on va faire. Mon frère, les hadiths que vous soutenez n'ont pas inventé la religion. C'est Dieu qui l'a fait descendre sous la forme initiale, parfaite. Donc, les rites, comment faire exactement, toutes ces choses, comment Dieu aimerait qu'on fasse, toutes ces choses sont présentes dans le monde. Et il faut réfléchir au vu de toute la magouille qui s'est instaurée. Parce que le prophète a bien fait. Mais quand il est parti, il y avait la pagaille. Ce qui fait que beaucoup de gens sont dans la pagaille depuis des années. À qui la faute? C'est les humains ou c'est Dieu? Répondez. Il a fait descendre les choses. C'est les humains que quand ils ont reçu la science, qui ont foutu le bordel. Mais la science est descendue correctement. C'est eux qui ont décidé de s'égarer. Et les gens disent, si Dieu avait voulu, il y a un verset, il y a tout dans le kitab, il joue, mon frère il joue, il y a tout dans le kitab. Ils disent, si Dieu avait voulu, on n'aurait rien associé à lui. C'est un verset dans le livre, c'est incroyable même ce que je vous dis. Les gens disent que, ouais non, si Dieu avait voulu, on n'aurait pas utilisé les hadiths que vous dites que c'est de l'association de faire ça. On ne serait pas dans le faux comme vous dites, si Dieu avait voulu. La majorité, donc Dieu a laissé faire ça. Et ils accusent Dieu de leur bêtise. Ils sont marrants les humains. Je vous laisse, vidéo claire. Pas de hadith dans la religion de Dieu, que ce soit clair, encore une fois. Quiconque tu vois prêcher un sahih aujourd'hui, avec tout ce qui est descendu, je dois le dire, parce que c'est un ensemble. Il y a eu un arrêt pour dire aux gens ce que vous faites, c'est pas bon, et si vous persistez, vous allez au feu. Je dois te dire ça, c'est ça le prêche qu'on doit prêcher. Vous devez dissocier, faire totalement la part des choses, ce qui ne vous empêche pas de consulter des écrits. Il y a plein de livres dans le monde. Je peux lire le livre de Mohammed, le livre de Tintel, le livre de Bukhari, le livre de Muslim, si ça me chante. Mais ne vous avancez jamais là pour dire que sans ça, la religion. Mais ils sont fous, Bukhari se lève, il écrit son bouquin, les gens disent que sans son bouquin là, impossible. Mais c'est des malades. Faites totalement la part des choses. Il y a ce que Dieu a fait descendre, sa religion, ses messages, ses anciens prophètes, ses livres et les écrits des hommes là. Qu'on fasse la part des choses, mon frère. Ils ne veulent pas faire la part des choses, ils veulent qu'on les mette au paradis dans le là. C'est pas possible. Je vous laisse.